Bienvenue à l'événement de lancement de l'Appel du Rhône, bienvenue à celles et ceux qui sont parmi nous dans la salle, bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en streaming live depuis la France, la Suisse ou même un peu plus loin dans le monde. On est vraiment très très heureux que vous soyez présents et que vous soyez aussi nombreux pour ce coup d'envoi. Mon nom est Déborah Glaeser-Lindlau, je suis membre de l'association IDEO et je suis co-rédactrice de l'Appel du Rhône. Mon parcours dans le domaine de l'environnement est assez récent. Comme beaucoup de gens, c'est parti d'une sensation assez grandissante, d'abord de crainte, puis de colère, puis un sentiment d'impuissance. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans l'association IDEO une démarche novatrice qui, pour notre époque, étonnamment peu culpabilisante et pas du tout fataliste, à laquelle j'ai pu m'identifier. Je suis contente de m'y impliquer. Pour ce qui est de l'Appel du Rhône pour lequel nous sommes rassemblés ici, en préparant l'événement, j'ai un souvenir qui m'est revenu d'il y a un certain nombre d'années où j'étais à Lyon et avec des amis lyonnais, on était autour de la table. Et quand je leur ai raconté qu'à Genève, on se baignait dans le Rhône, ils m'ont littéralement ri au nez. Et pourtant, je leur ai dit, non mais c'est vrai, quand l'été arrive, dès les beaux jours, il y a beaucoup de Genevois qui sautent dans le Rhône, par exemple du pont sous terre, et puis qui s'y baignent voilà, pendant des après-midi entiers. Et jusqu'à ce qu'ils le voient de leurs propres yeux, ils m'ont vraiment pas cru, et puis même en le voyant, ils avaient du mal à s'imaginer qu'il s'agissait du même fleuve que celui qu'ils avaient chez eux à Lyon, étant donné l'état du fleuve dans la métropole. Et puis avec le recul, c'est vrai que cette anecdote qui me faisait sourire, maintenant, je me dis, mais nous les Suisses, on n'a pas tellement à se vanter de la façon dont on traite le Rhône. Entre la fonte du glacier, les déversements chimiques et toutes les atteintes aussi qui viennent de notre pays. Et je pense qu'on a une responsabilité tout aussi grande que nos voisins français dans les dégâts qu'on cause, dans les menaces qui pèsent sur le fleuve. Alors voilà, avant de lancer officiellement cet Appel du Rhône, et avant de passer la parole à Frédéric Pitaval, qui est le directeur de l'association IDEO, je vous invite à regarder la séquence vidéo qui va suivre et qui a été réalisée par les super équipes bénévoles d'IDEO et qui illustre justement ce que mes amis lyonnais et mes amis genevois et moi avons en commun, mais aussi ce qu'on a en commun avec vous, ce qu'on a en commun avec vos amis qui peuvent être à Avignon, à Sion, à Arles, ou qui peuvent être parmi les plus de 10 millions de personnes et tous les écosystèmes que le fleuve nourrit, que le fleuve fait vivre et qui dépendent de ce fleuve qu'est le Rhône. Voilà, le coup d'envoi est lancé. Je suis Rhône, je suis delta nourricier, je suis ruban reliant les gens. Je suis terroir, je suis mémoire, je suis l'histoire et tous les siècles de ce territoire. Je suis bien commun, je suis le blé et le pain, la truite et le spirlin, la vigne et la main qui en prend soin. Je suis paysage et tout ce qui le façonne. Je suis énergie, industrie, loisirs, mobilité, vêtements, médicaments. Je suis là, au quotidien. On me salit, je suis plastique. On me pollue, je suis poison. On me privatise, je deviens luxe. Mes glaces fondent, je me tumulte. Les pluies s'assèchent, je me dessèche. Je disparais. Je ne suis plus là. L'eau douce est au cœur du changement climatique. L'Appel du Rhône, c'est une mobilisation citoyenne, populaire, transnationale, afin de demander la reconnaissance d'une personnalité juridique au fleuve Rhône. C'est à la fois donner la possibilité au fleuve de défendre son intégrité et de se prémunir des activités destructrices. Mais c'est également un véritable outil pour défendre nos droits fondamentaux et les conditions d'existence des générations futures. Donnons à chacun, chacune, individu ou communauté concernée, les moyens d'assurer préventivement sa préservation, d'anticiper tout dommage irréversible au fleuve ou à ses écosystèmes. Deviens gardien, gardienne du fleuve. Rejoins-nous, rejoins l'Appel du Rhône. Je suis Rhône, je suis la source et l'horizon. Je suis la suite, je suis l'avenir. Je suis eau, cœur de tout.
Alors voilà, nous y sommes. L'Appel du Rhône a lancé son coup d'envoi. Comme vous pouvez le voir, j'avais préparé pas mal de notes, mais on m'a dit que finalement ça ne se faisait pas de lire son texte. Alors je vais les laisser de côté. Et puis je vais essayer de tout vous raconter de ce qui a été écrit sur ce document en espérant de rien oublier, d'être le plus clair possible. On m'a dit de raconter une histoire. L'histoire de l'Appel du Rhône. En fait, je suis et nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour lancer l'Appel du Rhône, mais en fait nous ne devrions pas être là. Nous devrions être en train de gonfler nos pneus, graisser nos chaînes et nous préparer à descendre le Rhône de son glacier à son delta, au Sainte-Marie-de-la-Mer, faire 1000 km de vélo pour porter justement l'Appel du Rhône auprès des territoires qui le composent et de présenter ce que pourraient être les droits de la nature associés à ce fleuve. L'Appel du Rhône, c'est une histoire qui a commencé en début d'année, au mois de janvier à peu près, qui fait suite à la réflexion, travaux que l'on faisait autour de la préparation de cette descente du Rhône, de la sensibilisation que l'on voulait faire autour de la ressource eau par l'association IDEO, et de lectures, des lectures notamment des ouvrages de Valérie Cabanès sur le droit de la nature et notamment Homo Natura. Et puis je me rappelle très très bien cette scène où on se retrouve en équipe en train de travailler sur justement tout cela, avec Céline, Déborah, Philippe, Laure, Virginie, et où je leur annonce de but en blanc que ce serait bien de demander une personnalité juridique au fleuve Rhône et que finalement ça pourrait être l'un de nos combats majeurs. Et vous savez, ce temps où, quand vous annoncez quelque chose, vous avez un laps de temps où plus personne parle, 8, 9, 10 secondes. Puis vous vous posez vraiment la question de savoir si ce que vous avez dit est finalement une absurdité complète et vous êtes dans l'attente. Et puis finalement, l'attente, elle a été assez vite rompue. Et tout le monde finalement s'est associé à cette idée parce que cela venait faire comme vous savez, quand vous faites un puzzle, vous avez mis votre cadre et finalement ça donnait de la légitimité, ça nous donnait surtout une cohérence dans nos actions. Et finalement l'Appel du Rhône, il est né comme cela. Il est né sur une idée, grâce à des lectures et relier cette énergie. Alors oui, l'Appel du Rhône, c'est une mobilisation citoyenne, collective et transnationale que nous lançons pour demander la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve Rhône. Et puis, donc, 7 mois plus tard, nous sommes très contents de pouvoir bénéficier des soutiens de Valérie Cabanès, juriste internationale, spécialiste des droits de la nature et de l'écocide, mais également d'associations et d'organisations qui nous soutiennent dès aujourd'hui, qu'ils soient suisses ou françaises, avec des associations telles que Wild Legal, Notre Affaire à tous, Garn Europe pour la Global Alliance for the Rights of Nature, ou encore The Rights of Mother Earth, qui est même avec Doris Ragetli ici présente avec nous. Voilà l'histoire un petit peu, la genèse de cette belle aventure que nous commençons aujourd'hui, par ce 18 septembre de cette année. Certes, nous ne sommes pas sur nos vélos, c'est simplement reporté, on se donnera rendez-vous pour le printemps et on pourra enfin présenter aussi dans les territoires l'Appel du Rhône. L'Appel du Rhône pour nous, c'est également la possibilité et le moyen d'interroger nos modes de vie, d'interroger notre modèle économique et d'interroger sur notre résilience. Grâce au fleuve, grâce à cette ressource eau, cela nous permet d'aborder et de se questionner sur toutes les problématiques liées à nos sociétés. Changement climatique évidemment, santé publique, extinction de masse, conditions de travail, conditions de la femme, mobilité, énergie, bref, l'eau est au cœur de tout. Et grâce à l'Appel du Rhône, on va pouvoir discuter, débattre et apporter, on l'espère, une nouvelle vision. L'Appel du Rhône, ensuite, on l'a construit autour de 3 axes. Un axe principal qui était un constat finalement, le constat que le droit actuel, qu'il soit international ou qu'il soit celui de nos États, France et Suisse en l'occurrence, ne permet pas, n'a pas permis et ne permettra pas malheureusement en l'état d'arrêter et encore moins d'enrayer et encore moins d'arrêter le changement climatique ou la crise écologique et climatique dans laquelle nous sommes. Donc il y a des lacunes. Et ces lacunes, elles sont nées d'un simple fait, c'est qu'il est évident que le droit actuel n'a pas été construit pour y répondre, puisque c'est un droit de réparation et en aucun cas un droit lié, un droit basé sur la préservation ou l'anticipation. Mais ce constat, il a été enrichi d'une dynamique. L'Appel du Rhône, c'est un constat, mais c'est aussi une dynamique
Parce que, comme vous l'avez compris, et comme je l'ai dit précédemment, c'est une volonté collective, c'est un mouvement citoyen que l'on veut lancer, parce que pour nous, il n'y a pas d'autres espoirs. C'est grâce à la force populaire, à l'énergie collective que nous pourrons changer les choses. C'est vous toutes, nous tous, qui pourrons ensemble, réunis, opérer ce changement. Enfin, l'appel du Rhône s'inscrit dans un sillon. Il y a des pionniers bien avant nous qui ont travaillé depuis des dizaines d'années sur cette reconnaissance des droits de la nature. Certains ont franchi le pas. Des États ont inscrit les droits de la nature dans leur constitution, d'autres ont permis à certains écosystèmes d'obtenir une personnalité juridique. La Colombie, l'Équateur, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande, certains États des États-Unis ont franchi le pas. Mais ce n'est pas une question et un questionnement uniquement hors d'Europe. En Europe, et plus particulièrement en France, des actions sont déjà lancées. Autour de la Loire, avec le Parlement de la Loire, qui y travaille déjà formidablement depuis plus d'1 an. Ici, aujourd'hui, autour du Rhône, avec l'appel du Rhône, nous allons combattre et apporter aussi cette réflexion nouvelle. Mais demain, des projets sont déjà en gestation, autour de la Seine, des rivières franc-comtoises, des rivières bretonnes, l'étang de Berre, et j'en oublie encore beaucoup, qui sont en train de se mobiliser pour demander des droits à des écosystèmes. Bref, on s'aperçoit que cela bouge de partout, que ce soit à l'international, en Europe ou chez nous. Et cela bouge partout parce qu'en fait, il y a urgence. Urgence climatique, extinction de masse, destruction des sols, perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, utilisation de l'eau, pollution chimique, pollution atmosphérique, destruction de la couche d'ozone. Bref, tout est lié et il est grand temps que nous reconnaissions notre interdépendance avec le vivant. Il est grand temps que nous créions des passerelles entre les disciplines pour aborder la question et la problématique de la crise écologique à sa juste échelle. Et surtout, il est grand temps que nous questionnons notre droit qui ne nous protège pas et qui ne protège pas les générations futures, et celles surtout de nos enfants. Donnons aux fleuves, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais donnons la possibilité à la nature d'interroger, de solliciter les juges pour obtenir des droits, pour faire en sorte qu'elle puisse protéger son intégrité, qu'elle puisse, en cas, par exemple, d'atteinte industrielle, pouvoir demander des comptes et surtout demander des mesures conservatoires. Exigeons un droit qui soit de prévention, exigeons un droit préventif, et puis surtout, respectons et faisons respecter les 9 limites planétaires. Voilà pourquoi, ensemble, ici, à IDEO, nous avons souhaité construire l'appel du Rhône. Alors ça peut paraître un petit peu utopique, mais pas tant que ça. Le droit, comme on vous l'a invité à y réfléchir dans l'invitation, c'est un sujet très sérieux. En tout cas, le droit de la nature, c'est un sujet très sérieux. Je crois que je n'ai pas dit exactement ce que je voulais vous dire. Je crois que les notes sont encore pleines d'informations que je voulais vous transmettre. Néanmoins, pour nous, ce n'est que le début de l'aventure. Nous aurons le temps de nous retrouver sur différentes manifestations. Nous aurons le temps de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas. Et je voulais terminer par une citation. Alors, là aussi, on m'a dit que c'était ballot de finir par une citation, que c'était peut-être un petit peu too much. Mais moi, elle me tient à cœur, cette citation. Alors, comme j'ai le micro et qu'il n'est pas encore coupé, je vais en profiter. Et puis, cette citation, c'est la suivante. Il y a déjà plusieurs années, Stéphane Hessel nous enjoignait de nous indigner. Très récemment, Camille Etienne de nous réveiller pour inventer un nouveau monde. Finalement, ce que l'on veut faire grâce à l'appel du Rhône, c'est cela, c'est bouleverser un petit peu, complètement même, cette idée dominante. Alors n'ayons aucune crainte, nous serons critiqués évidemment, nous serons dénigrés, mais finalement, continuons, travaillons, plantons, semons ces graines dans l'esprit des gens, du plus grand nombre si possible, parce que, de toute évidence, ça finira par devenir une évidence. Alors, donnons une personnalité au fleuve Rhône, une personnalité juridique au fleuve Rhône, devenons les gardiens et les gardiennes du fleuve, rejoignez-nous, rejoignez l'appel du Rhône, journalistes, scientifiques, étudiants, peu importe, chaque signature compte, chaque énergie compte. Ne faisons pas notre part, trouvons notre place dans ce nouveau monde.
Et le fondement même de la démarche novatrice d'IDEO, c'est de s'appuyer sur les artistes, en plus des scientifiques. Et c'est vrai que IDEO a besoin des artistes pour mener à bien ses actions, et nous avons la chance que des artistes se mobilisent pour nous, pour la préservation de l'eau douce et la défense des écosystèmes. Et des artistes, ça peut être des musiciens, ce sont des artistes de théâtre, ce sont des artistes graphiques, des arts graphiques, du design, de l'architecture, de la photographie, de l'audiovisuel. Et pour ce coup d'envoi de l'Appel du Rhône, nous avons un cadeau qui nous est fait par le Théâtre Actif, qui est présent aujourd'hui, et qui est un théâtre de Lausanne, une compagnie de théâtre de Lausanne, qui, dans ses œuvres, ouvre le débat sur les enjeux actuels, et le fait, vous allez le voir, de manière extrêmement percutante. Ils nous font un double cadeau aujourd'hui parce qu'ils nous offrent en exclusivité la lecture du tout début et de la toute fin de leur pièce à succès Saumon d'Alaska. Cette lecture est intitulée « Sommes-nous tous des saumons ?» Et cette question intrigante vous est posée par Evelyne Knecht, Heidi Kipfer et Jean-Marc Herouin. Les saumons sauvages d'Alaska naissent dans des rivières ou dans des lacs situés souvent très loin de l'océan. Vers l'âge de 3 ans, ils migrent vers l'océan, parcourant parfois des milliers de kilomètres. Mais ce nouvel environnement comporte de nouveaux dangers. De nombreux prédateurs sont présents dans l'océan. Les cormorans, les morues, les phoques et, de plus en plus nombreux, les bateaux de pêche industrielle. Cependant, beaucoup de saumons sauvages parviennent à survivre dans cet environnement hostile. Mais les saumons ne se reproduisent qu'en eau douce, alors... Au bout de 4 à 8 ans dans l'océan, les saumons remontent vers leur lac natal. Les saumons sauvages d'Alaska vont toujours se reproduire et mourir là où ils sont nés. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, ils remontent les rivières. Et chaque année, en juillet-août, les Tlingit remercient les dieux de faire revenir les saumons. Tout au long du Yukon, des pêcheurs les attendent avec des épuisettes. D'autres font tourner leurs grandes roues à aubes équipées de paniers. Mais il y a aussi les rapides. Les saumons doivent sauter hors de l'eau pour remonter les rapides. Et là, il y a les ours qui les guettent. Des ours perchés sur les rochers qui tentent la pêche aux saumons. Ils savent, les grizzlies, que là où il y a des rapides, les saumons doivent sauter. Alors ils se postent là, sur les rochers. Le régime alimentaire des grizzlies se compose essentiellement de végétaux, mais en été, ils complètent leur alimentation avec des saumons. Et quelquefois, mais un peu plus rarement. Avec un pêcheur. Quand les saumons arrivent là où ils sont nés, les femelles se couchent sur le côté. Elles creusent des trous dans le gravier avec la queue. Et ils déposent leurs œufs dans les trous. Ensuite, les mâles viennent vers les œufs. Et ils déposent leurs semences. Les saumons d'Alaska meurent toujours après le frais. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. On trouve aujourd'hui des PCB dans les lacs les plus reculés d'Alaska. Les PCB sont des polychlorobiphéniles. Oui, c'est une substance toxique, proche de la dioxine. Les PCB ont été synthétisés par l'industrie, notamment comme additifs dans les peintures ou les encres. Et les PCB sont des substances très stables, donc très persistantes. La première étude d'Harvard qui avait montré que l'exposition au PCB pouvait causer des lésions du foie date de 1937 et pourtant... Cela n'a pas empêché les multinationales ni de fabriquer et commercialiser les PCB bien après cette date. Ni de les rejeter dans l'environnement. Dans l'air et dans l'eau. La contamination des cours d'eau a contribué à celle des poissons. Et de leurs prédateurs. Les poissons pêcheurs. Les mammifères marins. Et... les hommes.
De fortes expositions au PCB peuvent provoquer des troubles du foie. Alors que les faibles expositions, mais chroniques, peuvent provoquer des effets neurocomportementaux tels troubles que visuels et neuromusculaires, diminution des capacités de mémorisation d'apprentissage et du quotient intellectuel. On trouve aujourd'hui des PCB dans les lacs les plus reculés d'Alaska. Les PCB sont remontés par les saumons. Pendant qu'il est dans l'océan, Le saumon se charge en graisse pour remonter les rivières. Il paraît que plus son trajet sera long pour regagner son lac natal, plus le saumon se chargera en graisse avant de quitter l'océan. Et la graisse du saumon agit comme une pompe à PCB. il absorbe et concentre le produit dans ses graisses. Et le ramène vers son lac natal. Alors vous savez que l'air et l'eau disséminaient les polluants. Et voilà que les poissons s'y mettent. Et alors, quand ils remontent pondre leurs œufs là où ils sont nés, Les saumons pourraient, Sans le savoir. empoisonner l'espace vital de leurs petits. polluer soi-même l'environnement de sa descendance. Soi-même, sa descendance. Polluer sa descendance. Polluer. Mettre en péril les générations futures et donc L'espèce elle-même. L'espèce elle-même. L'espèce elle-même. Mais C'est ce que nous faisons tous. ce que nous ce que nous faisons tous, ce que nous faisons tous, ce que Nous faisons tous. sommes-nous tous des saumons? sommes-nous tous des saumons? Sommes-nous tous des saumons? Ah non, on n'est pas des saumons. Beaucoup d'objets abandonnés n'importe où dans la nature, oubliés sur une plage, jetés d'un bateau ou emportés par le vent, échappent à nos usines d'incinération. Ils s'en vont contaminer les lacs, les fleuves, les mers et les océans. Importés par des millions de containers venus des pays dits développés, des millions de tonnes de déchets, d'équipements électriques, électroniques, appareils électroménagers, ordinateurs, smartphones, imprimantes, appareils photonumériques, sont consciemment acheminés vers des décharges à ciel ouvert, résidus d'une société des loisirs irresponsable. Maintenant, la décharge avance. Ces carcasses de téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables sont chargés de métaux lourds. La boue et les enfants de la décharge sont intoxiqués par les métaux lourds. Les enfants sont malades et la boue contaminée glisse lentement vers les océans. La décharge avance. 10 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Soit l'équivalent d'un camion poubelle par minute. La La décharge décharge avance. Aujourd'hui, les gires vortex de déchets se forment dans les océans, rebuts d'une société riche, mais aveugle. La décharge avance. Aujourd'hui, les tortues s'étouffent en mangeant des sacs plastiques qu'elles confondent avec des méduses. Aujourd'hui, s'échouent des baleines dont l'estomac est obstrué par des sacs plastiques. Aujourd'hui, un poisson sur 4 a du plastique dans l'estomac. Aujourd'hui, 90% des oiseaux marins ont du plastique dans l'estomac. Planète plastique. Planète toxique. Que deviendra l'eau, source de vie? Alors oui, On est tous des saumons. les saumons. Venons-en à la signature de l'appel du Rhône. Alors, si vous souhaitez le lire, si vous souhaitez obtenir toutes les informations et surtout si vous souhaitez le signer, eh bien c'est dès cet instant que vous pouvez le faire en vous rendant sur le tout nouveau site que nous avons créé, qui est lancé aujourd'hui, appelduRhône.org, et sur lequel vous pouvez vous joindre à celles et ceux qui vont devenir gardiennes et gardiens du fleuve. En prime, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et autres, si vous likez, partagez nos publications, bien vous contribuerez de manière extrêmement importante à la promotion et à la diffusion de l'appel du Rhône. Le but étant d'avoir un maximum de signataires
pour porter cette mobilisation en Suisse et en France et pour la faire vivre et grandir le nombre de gardiennes et gardiens du fleuve. Si vous avez un talent particulier, de quel que soit le champ artistique, et vous souhaitez le mettre à notre contribution, n'hésitez pas à contacter l'Appel du Rhône et à faire comme on le fait de nouveau là, à cet instant, le théâtre actif, avec cette fois une chanson librement inspirée de Georges Moustaki, mais expressément métamorphosée pour l'Appel du Rhône, et qui va être donc interprétée par le théâtre actif et à laquelle nous allons tous nous joindre. Merci à eux, merci à vous tous, et puis ben voilà, signez l'Appel du Rhône et rejoignez-nous. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée mais malmenée, elle est fidèle. Une fille qui demande qu'on se réveille pour des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on malmène, qu'on trahit, qu'on rend malsaine. C'est elle qui est délice, qui souffrait demande justice. C'est elle qui n'est personne, qu'on pollue, qu'on empoisonne. Elle qui nous permet de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais pour nous sauver vous parler d'elle. Qu'elle soit douce ou salée, elle est rebelle. Elle nous vient des glaciers et des rivières. Elle coule en liberté, nous désaltère. C'est elle que l'on malmène, qu'on trahit, qu'on rend malsaine. C'est elle qui est délice, qui souffrait demande justice. C'est elle qui n'est personne, qu'on pollue, qu'on empoisonne. Elle qui nous permet de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais pour notre survie vous parler d'elle. Elle est essence de la vie, elle est merveille. Si vous voulez la voir, suivez l'appel du Rhône. Vous pourrez même la voir, on l'appelle oh. C'est elle que l'on malmène, qu'on trahit, qu'on rend malsaine. C'est elle qui est délice, qui souffrait demande justice. C'est elle qui n'est personne, qu'on pollue, qu'on empoisonne. Elle qui nous permet de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est elle que l'on malmène, qu'on trahit, qu'on rend malsaine. C'est elle qui est délice, qui souffrait demande justice. Elle qui devient une personne, elle qui lance l'appel du Rhône, de la Loire et de la Saône, qui donne envie de les suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle qui devient une personne, elle qui lance l'appel du Rhône, de la Loire et de la Saône, qui donne envie de les suivre jusqu'au bout.